Le syndrome du sauveur, vous connaissez? Ce besoin compulsif de sauver une femme, persuadé que son bonheur dépend de vous et que votre bonheur dépend de sa détresse. Dans The Siren Kiss, Han Sola incarne cette proie idéale, une sirène qui ne chante plus, ne sourit plus, mais fascine toujours. Parce qu'elle reflète exactement ce que ces hommes veulent voir. Une énigme à résoudre, une âme à racheter, une raison d'exister eux-mêmes. Restez, restez. Après le générique, qui a changé de peau lui aussi, je vous explique pourquoi, quand même, The Siren Kiss est un drama à voir. Annyeonghaseyo! Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de K-Drama. Alors j'espère que celui-là sera plus vivant, parce que j'ai appris au fur et à mesure, donc j'essaye de me détacher de mon texte, et puis on verra bien ce que ça donne. J'espère être plus vivante et vous intéresser un peu plus. Voilà, en relisant mon analyse, j'ai mis le doigt sur cet aspect du drama, du syndrome du sauveur. Donc, j'ai plus qu'à déchirer mon texte et à en pondre un nouveau. Parce que plus rien ne colle dans ce que j'ai écrit. Han Sola, criminel, victime, jouet cassé. On passe des heures à se le demander dans le drama. Un suspense total, des cliffhangers un peu clichés, mais qui fonctionnent bien. Le rythme, en revanche, est trop lent pour moi, mais bon, j'y reviendrai. En tout cas, dans ce thriller, Kim Chol-kyu, le réalisateur, nous propose une sirène qui ne séduit pas par son chant, mais par sa souffrance, par sa détresse. Et c'est fou, je lui ai reproché un male gaze pesant pour les 3/4 du drama, et je comprends seulement à la fin. Mais c'est qu'il est extrêmement perspicace et percutant, ce Kim Chol-kyu. Le male gaze, version 2026, Kim Chol-kyu, j'aurais dû le deviner. L'auteur de The Flower of Evil et de The Mother. Mais quelle horreur, c'était pas possible. Dans The Siren Kiss, Kim Chol-kyu ne se contente pas d'utiliser le male gaze. Ah non, il le démonte, il le dévoile. Du coup, la question n'est plus est-ce que le drama tombe dans le male gaze, mais est-ce qu'il nous force à en prendre conscience? Parce que la vraie malédiction de Sol A, finalement, c'est pas d'être une sirène, c'est d'être désiré pour sa souffrance. Oui, de quoi on parle au juste? Voici l'histoire. Disney commence son pitch par « l'aimer, c'est mourir ». Ok, j'ai pas mieux, c'est un peu grandiloquent quand même. Mais j'aime pas ça, ça pose l'héroïne comme une prédatrice ou un appât, alors que l'intrigue c'est quand même beaucoup plus fouillé que ça, c'est beaucoup plus subtil. Han Sola, Park Min-young, une commissaire priseuse énigmatique, semble persécutée par son drama. Ses 3 fiancés sont morts dans des circonstances troubles et son sourire résigné semble cacher bien plus qu'un simple deuil. Quand Cha Woo-suk, un enquêteur d'assurance sceptique, reçoit un appel anonyme accusant Han Sola d'être lié à ses morts, il décide de percer son secret en se faisant passer pour son petit ami. Les actrices, excellent, comme d'habitude. Alors, Park Min-young d'abord, rien à dire. Très bonne performance de la femme brisée, enfin pas si brisée que ça, puisqu'elle passe quand même la totalité du drama à vouloir se venger. Mais elle craint pour les autres. Alors là, moi j'ai pas vu la fin du film, peut-être qu'elle craint pour les autres seulement en apparence. C'est un jeu subtil, pas facile à maîtriser. Alors, il y a Lee Ha-joon, mon chouchou, toujours aussi charismatique, toujours aussi beau. Mais je le préfère, franchement, dans les rôles d'action, genre Bad and Crazy, là c'est le top du top. C'est un bon premier rôle, mais à mon avis, il est encore sous-exploité. Je l'ai déjà dit, mais je répète. Quand on le voit dans Bad and Crazy, on sait qu'il en a sous le capot, mais on le cantonne à des rôles à 50 à l'heure. Il serait tellement performant dans des rôles à la Ji Chang-wook, genre The K2, Manipulated, etc., etc. Quel dommage. Quant à Kim Jong-hyuk, une très belle performance aussi dans le rôle de l'amoureux fou. Littéralement fou. Mais je le préfère dans Mr. Queen parce que là,
c'est l'apothéose. Les actrices secondaires, très bons, hein, ils tiennent le personnage à la perfection, moi j'ai rien à dire. Et ce n'est pas à eux que je fais un reproche, si j'en ai un à faire, c'est Kim Chol-kyu, le réalisateur, mais aussi à ce qu'il semble le scénariste, et c'est peut-être là que le bas blesse, est connu pour ses dramas à thème, où le message est fort, le questionnement chirurgical est dérangeant, toujours. Par exemple, Celebrity, les dérives du monde des influenceurs, The Flower of Evil, qui explore la question de comment vivre en harmonie avec les autres quand on n'éprouve aucune émotion. Et là, sans spoiler, la sauveuse, c'est sa femme. Alors, avec l'excellent Lee Jong-gi, il y a Mother aussi. Et là, ça parle des défis de la maternité dans une société coréenne, patriarcale et individualiste. C'est un scénario de Jung So-kyung qui a un panel d'excellents films à son actif. Et je ne pourrais pas les voir parce que malheureusement, on ne peut pas s'abonner à toutes les plateformes. Dommage. Et un autre drama de Kim Chol-kyu que je regrette de ne pas pouvoir voir vraiment, c'est Chicago Typewriter. Mêlant histoire, fantastique et émotion. Et ouais, alors celui-là, vraiment, j'aimerais. Hein. Et tous les dramas que j'ai cités jusqu'à maintenant ont été écrits par des femmes. Je suis persuadée qu'elles ont influencé la manière de tourner de Kim Chol-kyu. Du coup, 3 raisons d'aimer ce drama. Oui, Ajun, le beau, le charismatique, Ajun, l'excellent acteur, sous-exploité, je ne le répéterai jamais assez. L'intrigue et ses rebondissements, finalement, vraiment bons, contrairement à ce que je pensais au début du film. Les autres actrices, j'en ai déjà parlé, ils sont excellents, sans conteste. Wi Ha-jun, Park Min-young et les autres portent leur rôle avec une justesse qui sauve souvent les longueurs du scénario. Alors parlons de la musique. La chanson de la sirène, ok, ouais, elle est vraiment très très belle. Mais le reste de la bande son, dans les moments de tension, elle m'a souvent exaspéré au lieu de me faire peur, de me faire ressentir de l'angoisse. Et ça, c'est gênant quand même. À mon avis, une musique de thriller doit s'insinuer, pas imposer un rythme cardiaque. Je préfère 1000 fois une ambiance douce et sournoise où la tension naît du contraste, comme dans The Devil Judge avec du Rachmaninoff, du Erik Satie, c'était magnifique. Ou bien même The Eternal Monarch, où les valses symphoniques créent une angoisse élégante et enveloppante. Et vous, vos bandes-sons préférées? Les bandes-sons qui vous ont hanté, ému, exaspéré peut-être parfois? Dites-le moi en commentaire, quelles sont celles qui vous ont fait cet effet-là? Un autre mais. Ce que je reproche à son drama de Siren's Kiss, c'est sa lenteur. Lenteur du scénario, lenteur et longueur des plans, lenteur des dialogues. Il est certain que ça crée une ambiance, ok, mais cette lenteur agace plus qu'elle l'immerge à mon avis. Dommage, car quand l'intrigue reprend son souffle, elle est captivante. Alors, si je recommande? Oui, tout de même. Comme je disais au début de cet épisode, on commence par des hommes atteints du syndrome du sauveur, et une femme comme moi, je vous le garantis, a tout de suite envie d'arrêter de regarder cette histoire de femme faible et du mal protecteur. Parce que le syndrome du sauveur, c'est une arme du male gaze. Il permet aux hommes de se sentir héroïques tout en maintenant les femmes dans une position de vulnérabilité. Et puis ça bascule lentement. Tant que Cha Woo-suk, Wi Ha-jun, reste dans ce rôle de protecteur compatissant, rien n'évolue pour Sol A, ni pour lui-même d'ailleurs. Et puis, lentement, les rôles évoluent et Sol A fait équipe avec Woo-suk pour résoudre ses problèmes. Et là, on déplace le point de vue. On passe d'un rapport de domination à un rapport d'égal à égal. Alors, j'attends maintenant l'épisode de l'après-midi, le dernier, avec impatience. À savoir, quand même, j'ai des doutes concernant la culpabilité de Sola. Parce que dans ce thriller se cache une question intéressante. Han Sola est-elle une victime, une criminelle, ou le miroir déformé des fantasmes masculins? À vous de voir.
Mais regardez aussi Flower of Evil, du même réalisateur et du même genre, sauf que les genres sont inversés. C'est écrit par une femme cette fois-ci et avec un héros masculin, brisé quand même. On pourra comparer ensemble. Prochain épisode, on va deviner en lançant les dés. Après, ce qui est sympa, c'est de deviner en commentaire. Restez, restez. Après le générique, On lance les dés. ceci dit, j'espère que cet épisode vous aura plus plu que les précédents dans la mesure où j'ai un peu changé ma façon de parler, ma façon d'être, en espérant que ça va vous plaire. Parce que franchement, tous ces dramas me tiennent à cœur. Je trouve que la façon de tourner, la façon de faire des films coréennes, c'est vraiment très différent de la nôtre. Et franchement, ça a un charme incroyable. À bientôt! Annyeong!